Hello! Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Et bienvenue dans cette vidéo sur le sommeil. C'est pas mal parce que j'ai même l'air un petit peu endormie pour cette vidéo. Donc, je voulais te parler du sommeil parce que je sais que c'est un thème qui est très important pour plein de gens et particulièrement les personnes qui ont des problèmes de dépression, d'anxiété, les hypersensibles. C'est un thème voilà, qui nous touche et qui affecte notre vie. Et voilà, moi j'ai commencé à avoir des problèmes pour m'endormir quand j'étais déjà enfant et ado. J'ai vraiment des souvenirs de, voilà, d'être allongée dans mon lit et puis d'avoir, d'être un peu anxieuse, des pensées qui tournent et de ne pas réussir à m'endormir. Et puis j'ai fait des insomnies vraiment graves quand j'avais 26 ans, juste avant de faire un burn-out, dont je vous ai déjà parlé. Et puis à ce moment-là, j'ai pris des somnifères et je les ai pris pendant assez longtemps, je pense 6 9 mois. Et ça a été vraiment compliqué de les arrêter. J'ai fait des gros symptômes de sevrage, j'avais des monstres vertiges, j'ai dû faire tout un protocole pour les arrêter tout doucement et chercher des pilules découpées professionnellement dans une pharmacie. Enfin voilà, c'était vraiment compliqué, donc je me suis dit que je voulais éviter d'en reprendre. Et ça a été pendant plusieurs années. Et puis après, je pense 2 3 ans après, j'ai de nouveau commencé à faire des insomnies. Et là, j'ai été voir ma médecin et j'ai dit, ben ouais, j'ai besoin de... Il faut que je dorme. Donc je veux des somnifères, mais je ne veux pas les prendre plus que quelques jours ou quelques semaines. Et je veux trouver une autre solution. Et donc là, elle m'a envoyé voir le grand spécialiste du sommeil à Genève qui travaille dans la clinique du sommeil. Et j'ai été le voir et ça a transformé ma vie. C'était vraiment impressionnant. Il m'a expliqué voilà, tout un protocole dont je vais vous parler. Il m'a expliqué comment le sommeil fonctionnait, pourquoi tellement de gens ont des problèmes de sommeil aujourd'hui dans la société. On est dans une mouvance de dormir de moins en moins au fur et à mesure que les décennies avancent, ce qui est vraiment un peu débile. Et, euh, et voilà, et donc j'ai appliqué son protocole et en l'espace de 5 jours, j'ai retrouvé un sommeil réparateur, quoi. Donc c'était vraiment hyper efficace et sans médicaments. Donc voilà, je vais vous parler de ce protocole, puis aussi après un peu parler un peu du rôle de l'hypersensibilité par rapport au sommeil, comment ça affecte les hypersensibles et qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis aussi tout ce qui est les compléments alimentaires, qu'est-ce qui est possible de faire de naturel pour encourager le sommeil. Et est-ce qu'il y avait encore autre chose ouais, on verra. Je parlerai aussi un peu du mental envahissant. Pour ceux qui ont un mental envahissant, comment faire. Et ouais, donc pour ce protocole du spécialiste du sommeil, donc la première chose qu'il m'a dit, qui m'a vraiment interpellée, c'est qu'en fait, le rythme humain, normal, c'est se cale sur 24 heures et demie. Donc pas sur 24 heures. Donc si vous avez l'impression que vous avez toujours envie de vous coucher un peu plus tard, jour après jour, et que vous vous décalez, ben en fait, vous êtes humain et normal. Et donc la conséquence de ça, c'est qu'en fait, ben, il faut se caler sur l'heure du réveil. Parce qu'on ne peut pas se caler sur une heure d'endormissement parce qu'en fait, on a tendance à se décaler plus tard. Donc c'est vraiment l'heure du réveil qu'il faut caler. Donc ça, c'était la première grande leçon. La deuxième, c'est qu'il m'a expliqué qu'en fait, l'hormone du sommeil, qui est la mélatonine, que vous connaissez peut-être déjà, mais en fait, au fur et à mesure de la journée, elle augmente petit à petit, elle monte jusqu'au moment où c'est le soir et pouf, on s'endort. Et en fait, la mélatonine, c'est une hormone qui est vraiment hyper réactive aux stimulus extérieurs. Et donc, par exemple, si on regarde, tu regardes un écran le soir, et ben, pouf, ça fait chuter la sécrétion de mélatonine et il faut recommencer au départ que la mélatonine s'accumule petit à petit pendant des heures et des heures pour ensuite s'endormir. Et donc il y a les écrans.
Il y a les activités, si on fait des activités stimulantes intellectuellement, s'il y a beaucoup de lumière autour de soi, enfin voilà, tous ces trucs qui nous gardent éveillés, en fait, bah, ça fait vraiment chuter complètement la mélatonine et il faut recommencer depuis le départ. Et, et, euh, et donc il me disait qu'en fait, le plus gros problème, c'est que tout le monde est devant des écrans. La télé, le smartphone, les ordis. Il y a souvent les gens travaillent devant un ordi la journée et puis le soir, bah, ils vont être sur WhatsApp, regarder Netflix, regarder la télé, tout ça. Et en fait, ouais, il m'a vraiment dit ça c'est le plus gros problème. Pourquoi il y a vraiment tous ces problèmes de sommeil. Donc voilà, ça c'était vraiment les deux grands trucs qui m'ont fait ok, waouh, il faut que je change ma manière de réfléchir au sommeil. Et le protocole, donc, c'est. Donc, comme j'ai dit, il faut choisir une heure de réveil et se caler dessus. Donc, par exemple, moi, si je choisis 7 heures, ben, en fait, après, je vais réfléchir à quelle est mon heure. Je vais calculer mon heure de coucher qui sera entre 7h30 et 8h30 avant l'heure de réveil. Donc, entre 10h30 et 11h30. Et donc, l'heure de coucher, c'est vraiment le moment où je suis dans mon lit et je m'endors. Et donc ça, c'est un autre truc qui est vraiment important, c'est qu'en fait, le lit, idéalement, il faut faire que dormir dedans. Donc, il faut même pas prendre un bouquin et lire avant de s'endormir, c'est vraiment juste, j'y vais, je dors. Et si je me réveille pendant la nuit, eh ben, je me lève tout de suite et je sors du lit. Et donc ça, ce que ça permet en fait, c'est que le cerveau associe le lit au sommeil et ça permet en fait d'avoir un bien meilleur sommeil. Et donc là, ouais, donc l'heure du coucher, je vous ai expliqué. Puis il disait que voilà, normalement, la plupart des gens ont besoin entre 7h30 et 8h30 de sommeil. Dans des rares cas, il y a des gens qui ont besoin de moins ou plus. Donc voilà, je te laisse calculer ton heure de coucher. Et après, en fait, dans les 2 heures avant le coucher, donc voilà, moi je suis plutôt besoin de 8 heures, donc on va dire mon heure de coucher c'est 11 heures. Bah, en fait, à partir de 21 heures, il faut en gros tout faire super doucement, rien d'excitant, rien qui puisse me réveiller. Donc, voilà, même presque faire la vaisselle, c'est déjà trop actif. Donc, c'est vraiment être posé à la maison avec des lumières super tamisées, des bougies partout, ou bien vraiment voilà, avoir des lumières toutes douces. Et puis, lire un bouquin, ou méditer, ou écouter de la musique vraiment tranquille, prendre un bain. Enfin voilà, mais vraiment des choses toutes douces. Et pendant les 2 heures avant, c'est faire uniquement ça. Donc c'est méga contraignant. Parce que ça veut dire qu'à 21h, il faut être chez soi. Hein, ça veut dire tcho, les soirées concerts ou les soupers chez les copains. Ou enfin voilà, tous ces trucs-là en fait. Donc ça limite vraiment la vie sociale. Hein. Mais ça fonctionne. Donc moi j'ai fait ça, évidemment je fais pas ça tout le temps, hein, mais j'ai fait ça de manière très stricte pendant quelques semaines, quelques mois je pense, et ça m'a vraiment, c'est méga efficace. Quoi. Et donc comme je disais, il y a ces 2 heures avant où on fait presque rien, après au moment en fait où je sens que le sommeil arrive, je me lève, je vais au lit. Et je m'endors, et si je me réveille pendant la nuit, je sors du lit. Et là, ben, il faut de nouveau presque rien faire, quoi. Donc, en gros, allumer une bougie pour avoir une lumière toute douce, se faire une tisane, et puis regarder la bougie jusqu'à ce que j'ai envie de dormir de nouveau. Ou bien lire un bouquin, ou voilà, mais vraiment des choses de nouveau toutes tranquilles, jusqu'à ce que je sente que le sommeil arrive de nouveau. Et quand je sens que le sommeil arrive de nouveau, je me remets au lit. Et ça fonctionne vraiment du tonnerre. Après, il déconseillait vraiment de faire des siestes la journée, ou bien des siestes courtes, maximum une demi-heure. Et si jamais un soir, tout à coup, c'est la fête, je sors, je me couche tard, bah de vraiment en fait garder l'heure de réveil. Donc faire une nuit très courte. Et la nuit d'après, ben, de nouveau de se coucher 7h30, entre 7h30 et 8h30 avant l'heure du coucher. Il déconseillait vraiment en fait d'essayer de rattraper le sommeil, donc de faire tout à coup une nuit à 10h ou 12h,
parce que en fait, bah, ça dérègle. Il vaut mieux, ça dérègle et puis après, ça peut faire une insomnie la nuit d'après. Donc, euh, donc voilà. Je pense que c'était ça, tous ces conseils. Puis évidemment, éviter le café, l'alcool, en tout cas le café l'après-midi. Et les repas super lourds, tout ça. Donc voilà, si tu as des gros problèmes d'insomnie, je te conseille vraiment d'essayer ça. Ça marche du tonnerre de Dieu. Et il m'a dit qu'il n'a jamais vu quelqu'un avec qui ça ne marchait pas en fait. Donc et puis moi je disais ah ouais mais puis si je continue à mal dormir et tout, il me dit non mais si vous faites ça en fait vous allez bien dormir, c'est biologique. Et donc ça c'était hyper rassurant aussi en fait pour moi de me dire, donc après cette expérience de quelques semaines ou mois où j'ai fait ça, je dis, bah, en fait, si je veux bien dormir, je sais ce que je dois faire. Et après, j'ai arrêté d'être aussi stricte. Et aujourd'hui, ben, j'essaie d'avoir une horaire de réveil qui est à peu près tout le temps la même, même les week-ends. Et puis, ben, moi, bah, il y a des soirs où j'ai envie de regarder des séries ou un film, et puis je le fais. Mais voilà, je sais que ça va affecter la qualité de mon sommeil et je sais que quand je veux bien dormir, je sais ce que je dois faire, quoi. C'est à 21h, j'arrête tous les écrans, puis j'essaie vraiment d'avoir cette hygiène-là, aussi avec mon attel en fait, mon téléphone portable pour les Français. Le truc, le mot trop bizarre suisse. Mais ça c'est encore un autre truc, c'est comment se libérer de l'addiction du téléphone et comment ralentir. Je ferai une autre vidéo là-dessus. Donc ouais, ça c'est une règle personnelle d'éteindre mon téléphone à 21h. Et voilà. Et alors après, pour les hypersensibles, ouais, j'ai dit que j'avais parlé des hypersensibles. J'ai quelques notes là en bas que je regarde. Et ben, ouais, si tu es hypersensible et que quand tu dors mal, le lendemain, tu déprimes, tu te sens pas bien, t'es vaseux, t'as de la peine à réfléchir, et ben, c'est normal. Moi, pendant longtemps, je me suis dit, mais c'est pas possible, je dors mal une nuit et puis c'est la fin du monde. C'est pas croyable, quoi. Il y a plein de gens qui dorment pas et puis ils sont ok. Puis alors finalement, voilà, quand j'ai compris tout ce que ça impliquait d'être hypersensible il y a 2 ans, bah, j'ai compris que le sommeil avait un rôle hyper important. Parce qu'en fait, comme on reçoit tellement plus d'infos sensorielles et qu'on est facilement, on a beaucoup plus de choses à gérer. Et donc si on n'a pas de sommeil, bah, ça nous affecte beaucoup plus. Et comme on est aussi, on ressent les émotions beaucoup plus fort. Et bien, si on n'a pas de sommeil, on ressent, voilà, il y a plus de différences, d'oscillations, d'émotions. Et ouais, et c'est juste vraiment normal d'être plus affecté par le manque de sommeil quand on est hypersensible. Et donc ça devient vraiment, vraiment crucial d'avoir une hygiène autour du sommeil si tu es hypersensible. De vraiment faire attention à ça au quotidien, quoi. Donc moi, je sais, par exemple, que si je dors pas une nuit, c'est ok, mais il faut que la nuit d'après, je dorme bien, quoi. Parce que sinon, la nuit d'après, si je fais 2 nuits de suite où je dors pas bien, je commence à déprimer, je commence à être vraiment irritable et à m'énerver avec ma fille, hein, par exemple. Et donc voilà. Et puis bah honnêtement, dans la phase de vie dans laquelle je suis maintenant, je voyage pas trop plus que 2, 3 nuits parce que souvent quand je suis pas chez moi, je dors pas bien. Parce qu'après il y a aussi la qualité du matelas dont je pourrais parler. Euh, et, euh, et puis ben, voilà, souvent je dors pas bien quand je suis pas chez moi. Et puis ben, après, j'ai pas de plaisir en fait. Si je suis ailleurs plus longtemps, que je n'ai pas bien dormi, ben, je vais juste passer un mauvais moment, quoi. Et j'espère que ça va évoluer, hein, mais pour l'instant, c'est là où j'en suis. Et du coup, j'essaie d'accepter ça. Et puis comme ça, mon quotidien se passe mieux. Et donc l'autre chose pour les hypersensibles qui peut vraiment aider, c'est d'avoir des rituels, donc de vraiment voilà, avoir toujours les mêmes choses que tu fais le soir. Ça peut être voilà, de faire de la lecture, de prendre un bain. Donc il faut voir que les bains, ça favorise l'endormissement parce qu'en fait, il se passe un truc au niveau de notre corps. Quand on augmente la température de notre corps en prenant un bain, et puis qu'après on se met dans une pièce où il fait frais, ça favorise l'endormissement en fait, juste ce truc de température.
puis ça détend aussi de prendre un bain, sauf pour la plupart des gens. Donc ça peut être quelque chose, de prendre un bain le soir, ou bien peut-être d'avoir un journal, d'écrire, d'avoir l'habitude d'écrire dans un journal, ou je sais pas, d'arroser tes plantes, ou enfin vraiment des choses comme ça, tranquilles, et d'avoir un peu les mêmes choses que tu fais chaque soir, un peu dans le même ordre. Peut-être une chanson que tu aimes bien écouter avant de te coucher. Enfin, voilà, de trouver tes petits trucs, et d'avoir vraiment ce rythme qui ralentit en fait sur plus que 2 heures. Donc là, les 2 heures, c'est pour les gens normaux. Mais pour les hypersensibles, c'est bien, si à la fin de ta journée, c'est à 5 heures, 6 heures, ouais, de commencer à voilà, laisser la journée derrière, et puis faire des choses plus tranquilles, tout doucement, se préparer à la soirée, quoi. Par exemple, moi, j'ai remarqué que si je fais du sport le soir, j'ai de la peine à dormir. Donc, je pense que ça, c'est aussi lié à mon hypersensibilité. Ça m'excite, quoi. Donc, voilà, à toi de voir, mais ce genre de choses, ça peut être bien. Et pour les gens qui ont un mental envahissant, comme moi, je peux avoir très facilement, il y a une chose que j'ai appris quand je suis retournée au boulot après mon burn-out, qui est vraiment, vraiment, vraiment important. Ça m'a été enseigné par ma médecin, puis c'est ce qu'ils enseignent aux médecins urgentistes. Parce que tout le monde fait des burn-out, tous les médecins urgentistes font des burn-out en fait, parce que ils sont dans des situations de vie et de mort, c'est très stressant, et en fait ils doivent partir et puis ils savent pas comment si les gens vont vivre ou pas, enfin tu vois, ils partent leur shift, enfin c'est méga stressant quoi. Et donc ils ont mis en place des rituels d'ouverture et de fermeture, et là c'est lié à un cahier, où avant de partir en fait ils doivent tout noter dans un cahier sur chaque patient, puis ensuite fermer le cahier. Et donc ma médecin m'a expliqué que ça fait quelque chose en fait, d'avoir ce genre de rituel d'ouverture et de fermeture. Et donc quand ils arrivent à leur shift, ils ouvrent le cahier et puis ils voient qu'est-ce que les gens d'avant ont écrit dessus. Et, et donc ma médecin m'a expliqué que ça permet en fait de clore et puis de passer à autre chose. Et donc après j'ai commencé à faire ça, puis j'ai vraiment beaucoup utilisé ça avec mon équipe, quand j'étais directrice, responsable d'équipe. Et donc de choisir en fait comment est-ce que je clore la journée, donc au travail. Et donc moi par exemple, je regardais mes heures, sur quoi j'avais travaillé, parce que je remplissais des timesheets, des relevés d'heures. Ensuite je regardais mon Trello board, donc c'est en gros c'est ma liste d'actions. Je faisais le tri de dire voilà, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'il reste à faire. Je réfléchissais, je prenais un moment pour me dire est-ce qu'il y a des choses qui sont venues pendant la journée que je dois faire demain, puis vraiment tout noter ce que je devais faire. Puis après je fermais tous mes programmes et je fermais mon ordinateur. Puis je faisais ça vraiment de manière un peu consciente. Et puis ça m'aidait à vraiment clore la journée. Puis à partir de ce moment-là, je pouvais éteindre mon cerveau, dire à mon cerveau c'est bon, le travail c'est fini, maintenant c'est la soirée, c'est la fin de la journée, je peux passer à d'autres choses. Et puis en arrivant le matin, c'était vraiment ouvrir mon ordinateur, ouvrir les programmes, ouvrir ma liste Trello, et donc mes actions, et puis de prendre le temps de me dire c'est quoi mes objectifs pour aujourd'hui, et qu'est-ce que je vais faire. Puis je notais sur un bout de papier ce que j'allais faire pendant la journée pour avoir le plaisir de barrer avec un stylo. Donc voilà, d'avoir des rituels d'ouverture et de fermeture de la journée au boulot. Donc ça prend pas très longtemps de faire ça, mais c'est pas forcément facile de vraiment réussir à le faire tous les jours. Ça prend une certaine discipline, et ça marche que si on le fait presque tous les jours. Il y a cette fameuse loi de Pareto, les 80-20. Donc si tu le fais 80% du temps et que 20% du temps tu le fais pas, ça va aller. Mais si tu le fais que la moitié du temps, je ne crois pas que ton cerveau il comprenne vraiment le message, quoi. C'est vraiment... ouais. C'est drôle de reparler de toutes ces choses maintenant que je suis certifiée en PNL. Ça y est, j'ai fini ma formation. De voir, c'est vraiment en fait comment changer ces circuits neuronaux en fait. Et c'est vraiment comment créer en fait un cerveau qui nous serve et qui soit là pour nous rendre service. Et donc, la répétition et les habitudes comme ça, c'est vraiment hyper puissant. Donc voilà.
Ah ouais, une autre chose que je voulais dire pour les hypersensibles et les autres aussi, mais une chose qui m'a beaucoup aidée, parce que j'ai beaucoup parlé avec mon psy de, voilà, c'est quand je dors mal, les problèmes de fatigue, comment gérer ma journée. Puis on a fait plusieurs séances en fait où vraiment il m'encourageait à prendre les choses tout doucement et à en fait juste accepter que la fatigue est là et de me dire comment est-ce que je peux faire les choses le plus simplement possible, doucement, tout en vraiment compassion avec moi-même pour mon état. Et voilà, je me rappelle de ça en fait quand je, quand j'ai des journées où c'est pas facile, je me dis est-ce qu'il y a des choses que je peux alléger, comment est-ce que je peux quand même passer un bon moment tout en étant fatiguée, comment est-ce que je peux faire les choses d'une manière qui me demande le moins d'énergie possible. Et ça, au niveau de l'état d'esprit, du mindset, ça m'aide beaucoup, au niveau émotionnel aussi. Et oui, je voulais encore vous parler des compléments alimentaires, juste vous dire les trucs que j'ai testés qui marchent. C'est drôle, on voit les marcheurs qui passent. Et ce qui marche très bien, c'est les précurseurs de la sérotonine. Donc, il y a le 5-HTP ou le tryptophane. Donc, ça c'est à prendre voilà, en fin de journée. Et puis, ça permet vraiment de favoriser l'endormissement. Donc, j'ai parlé un peu de ça dans la vidéo sur la neuronutrition. Hein. D'autres qui peuvent aider, c'est la valériane, qui aide vraiment à calmer le système nerveux en teinture mère ou en capsule. Et après, pour tout ce qui est pensée envahissante, là, c'est vraiment le GABA. Donc, il y a des pilules de GABA, où il y a la glutamine qui est un précurseur de la GABA. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent aider à calmer les pensées. Et puis, dans les choses naturelles, il y a aussi la luminothérapie, dont je vous ai parlé dans une autre vidéo, où en fait, même en été, suivant le rythme que vous avez, si par exemple vous vous levez et vous allez directement au bureau et que vous êtes à l'intérieur toute la matinée, la luminothérapie, ça pourrait même quand même aider. Donc si c'est des problèmes d'endormissement, c'est le matin qu'il faut faire la luminothérapie. Donc soit, je sais pas, tu sors prendre un café sur une terrasse et puis tu passes 20 minutes, une demi-heure dans la lumière du jour. Hein, ou bien si tu n'as pas le temps, d'avoir les luminettes à la maison pendant que tu te prépares le matin. Et ça permet vraiment de favoriser l'endormissement le soir. Donc voilà, j'avais plein de choses à dire sur le sommeil. C'est long en fait cette vidéo. Et puis j'espère que ça t'a été utile. Je serais très curieuse d'avoir des retours dans les commentaires si tu as aimé, si tu testes ce protocole, si tu as des questions, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires, n'hésite pas, je répondrai avec grand plaisir. Et puis je te souhaite une très très belle journée. Ciao ciao.